Les histoires de Lise. Il y a 15 ans, j'avais 20 ans. J'étais jeune, j'étais amoureuse. Et surtout, j'étais convaincue d'avoir trouvé l'homme avec qui je passerais toute ma vie. Quand j'ai épousé Patrick, il n'avait que 23 ans. Nous n'avions presque rien. Pas de grande maison, pas de belles voitures, pas beaucoup d'argent. Mais nous avions des rêves. Et à cette époque-là, je croyais que nos rêves suffiraient à nous protéger de tout. Aujourd'hui, nous avons 2 enfants. Une fille, un garçon, une belle maison, un travail, une situation confortable. Tout ce que nous avions toujours voulu. Pourtant, depuis 2 ans, j'ai l'impression de perdre mon mari un peu plus chaque jour. Je ne sais pas exactement quand tout a commencé. Je ne sais pas à quel moment son regard a changé. Mais aujourd'hui, l'homme qui m'aimait ne me regarde plus. Il me critique, ma façon de parler, ma manière de m'habiller, ma cuisine, mon travail, mon corps. Tout ce que je fais est devenu une faute à ses yeux. Si je parle trop. Si je me tais, je fais la tête. Si je cuisine, ce n'est jamais assez bon. Si je fais un effort pour lui plaire, il se moque de moi. Après mes grossesses, j'ai pris quelques kilos. Je le sais. Je le vois chaque fois que je me regarde dans un miroir. Mais avant, Patrick me disait que mon corps avait donné la vie à nos enfants. Aujourd'hui, il utilise ce même corps pour m'humilier. Je ne sais plus si je l'aime encore, ou si je suis simplement attachée à l'homme qu'il Mélissa, tu comptes rester devant ton miroir toute la journée ? était autrefois. Je ne sais pas encore ce que Patrick me cache, mais une chose est certaine, mon mariage est en train de mourir. J'arrive. Les enfants, on va manger, je ne sais pas ce que votre mère fait encore là-haut. C'est pas grave. D'accord, mangeons. Désolée. J'avais encore quelques affaires à ranger dans la chambre. Évidemment. Tu trouves toujours quelque chose à faire quand les autres t'attendent. Je n'ai pas fait exprès. Tu ne fais jamais rien exprès. Pourtant, tout finit toujours par être compliqué avec toi. Maman, tu as mis quoi dans mon chocolat? Rien de spécial, mon cœur. Pourquoi? Je sais pas, il a un goût bizarre. Franchement, Mélissa, même un simple chocolat, tu n'arrives plus à le préparer correctement. C'est le même lait que d'habitude. Tu vois? On ne peut jamais rien te dire. Tu dois toujours répondre. Je ne réponds pas, Patrick, je t'explique seulement, Robinet. C'est exactement ce que je dis. Tu as toujours une justification. Le chocolat est juste un peu moins sucré. Ce n'est pas grave, ma chérie. Termine de manger, tu vas être en retard. Qui est Sarah? Pardon? J'ai vu le prénom sur ton écran. C'est quelqu'un de ton travail? Il est 7 heures du matin, Mélissa. Tu veux vraiment commencer avec tes interrogatoires? Je ne t'interroge pas, je te pose juste une question. Sarah travaille avec l'un de nos partenaires. Voilà. Tu es rassuré? Je ne savais pas que tu travaillais avec une Sarah. Tu ne connais pas toutes les personnes avec qui je travaille. Et heureusement. Je ne vais pas commencer à te présenter chacun de mes contacts professionnels. D'accord. Je dois partir. Tu ne termines pas ton petit déjeuner? Je n'ai plus faim. Tu rentres à quelle heure ce soir? Je ne sais pas. On pourrait peut-être dîner ensemble. Les enfants seront couchés tôt. Cela fait longtemps qu'on n'a pas passé un moment tous les deux. Tu devrais peut-être commencer par prendre soin de toi avant de vouloir organiser des soirées romantiques. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, dis-moi. Tu veux vraiment que je sois honnête? Depuis quelque temps, tu te négliges complètement. Tu te plains que je ne te regarde plus, mais regarde-toi, Mélissa. Tu fais encore des efforts? Je travaille. Je m'occupe de la maison. Je m'occupe des enfants. Ce n'est pas une excuse pour te laisser aller. Je suis en retard. Bonne journée, les enfants. Bonne journée, papa. Tout va bien, ma chérie. Va préparer ton sac, tu vas être en retard. Papa n'avait pas le droit de te parler comme ça. Ton père est stressé par son travail. Cela va passer. Tu dis toujours ça. Tu as encore pleuré. Non. Mélissa, cela fait 8 ans que nous travaillons ensemble. Je sais quand tu as pleuré.
Qu'est-ce qu'il a encore fait? Rien. Arrête de le protéger. Ce matin, il m'a encore parlé de mon poids, devant les enfants. Il dit que je me néglige. Peut-être qu'il n'a pas complètement tort. Ne fais pas ça. Ne transforme pas ces humiliations en vérité. Tu as porté 2 enfants, tu travailles toute la journée, tu rentres chez toi et tu fais presque tout toute seule. Et pendant ce temps, monsieur rentre à l'heure qu'il veut et trouve encore le moyen de te reprocher ton apparence. Il n'a pas toujours été comme ça. Je sais, mais tu ne vis pas avec l'homme qu'il était il y a 15 ans. Tu vis avec celui qu'il est devenu aujourd'hui. Je crois qu'il ne m'aime plus. Tu lui as demandé? Chaque fois que j'essaie de parler, il se met en colère. Il dit que je dramatise tout, que je l'étouffe, que je cherche toujours des problèmes. Et toi, tu continues à le supplier de sauver votre couple. 5 minutes. Il y a quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Mais tu as pensé? Il protège toujours son téléphone, le veau. Il rentre de plus en plus tard, il prend soin de lui comme il l'a jamais fait. Nouveaux vêtements, nouveaux parfums, salle de sport, mais dès que je lui pose une question, il m'accuse d'être jalouse. Écoute ton instinct. Et si je me trompais? Alors il te rassurera. Mais s'il refuse de te rassurer et te traite comme une folle à chaque question, c'est déjà un problème. Tu avais dit que tu viendrais hier soir. Je sais, les enfants avaient besoin de moi. Les enfants? Ou ta femme? Ne recommence pas. Je ne recommence rien. J'aimerais simplement savoir quelle place j'ai dans ta vie. Tu connais ta place. Justement, j'ai parfois l'impression d'être importante seulement quand tu as besoin de fuir ta maison. Mon mariage est terminé depuis longtemps. Pourtant, tu vis toujours avec elle. À cause des enfants, Tu me répètes ça depuis presque 1 an. je vais régler la situation. Tu sais ce qui me fait peur? Quoi? Que tu ne quittes jamais Mélissa. Tu dis que tu ne l'aimes plus. Tu dis qu'elle t'énerve. Tu dis que tu ne la désires plus. Mais malgré tout, chaque soir, tu retournes auprès d'elle. Ok, ce soir, je reste avec toi. Quoi, tu es sérieux? Oui, je suis sérieux. Je suis très préoccupée. Je ne sais pas quoi faire. Il ne répond même pas, mon Dieu protège-le là où il se trouve. Les gars, je vous jure que ça fait longtemps que je ne me suis pas senti aussi libre. Tu mérites d'être heureux, Patrick. Et ici, tu peux enfin respirer. Avec toi, j'oublie complètement le reste du monde. Quand je suis avec toi, j'ai l'impression de revivre. Je ne peux plus attendre. Et qu'est-ce que tu attends alors? Je t'aime comme ça. Moi aussi, ma belle. Embrasse-moi, Toujours. mon amour. Ne t'arrête pas, Jamais, mon amour. je te veux tout entier. Il est 4 heures du matin, Patrick. J'ai eu une réunion qui s'est prolongée. Une réunion jusqu'à 4 heures? Je t'ai déjà expliqué. Je t'ai attendu toute la nuit. J'avais juste peur qu'il t'arrive quelque chose. Arrête de dramatiser, je suis rentré. C'est tout ce qui compte. Tu n'étais pas avec moi. Tu étais avec elle, puis... Fais attention à ce que tu racontes. Seigneur, protège mon cœur.
Donne-moi la force de supporter cette douleur. Guide mes pas, parce que je ne sais plus quelle direction prendre, pendant qu'il riait avec une autre. Moi, je priais pour qu'il rentre sain et sauf. Mon Dieu, mon cœur souffre tellement. Quoi, il n'a pas osé, le salaud? Patrick! Tu te fous de moi. C'est quoi ça? Attends, je vais t'expliquer, chérie. Aujourd'hui, tu vas enfin m'écouter. Pendant des années, j'ai tout supporté. Tes absences, tes mensonges, ton mépris. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Tu croyais que j'étais faible? Tu croyais que j'allais encore me taire? Regarde-moi bien, Patrick. La femme que tu connaissais est morte aujourd'hui. Mélissa, qu'est-ce que tu fais? Je vais tout casser. Prends ça. Et voilà. J'en ai fini. Hé, qu'est-ce que tu fais? Écoute-moi bien. Demain, quand je rentrerai du travail, je veux voir une voiture neuve garée à cette place. Est-ce que tu m'entends? Tu vas m'acheter une nouvelle voiture. Tu n'as même pas eu le respect de me tromper ailleurs. C'est dans ma voiture, la voiture que je nettoie, la voiture dans laquelle je transporte nos enfants. Tu n'as même pas eu cette pudeur-là. Demain, si je rentre et qu'il n'y a pas ma nouvelle voiture garée ici, c'est ta maison que je vais brûler avec toi dedans. Est-ce que tu as compris? Oui, bébé.